thème de ce programme de 5 jours est intitulé « Les réclamations liées à l'iniquité ». Romains chapitre 7, versets 14 à 25. On va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Je vais faire la lecture. Et après quoi, nous pourrons nous asseoir pour l'écouter attentivement. Je lis la parole du Seigneur. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Miséricorde que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, ainsi donc, moi-même, et dis ton nom à l'état civil, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Les réclamations liées à l'iniquité. Avant toute chose, comprenez que réclamation veut dire revendication. Revendiquer. Réclamer. Vous voyez, devant les tribunaux, devant une juridiction compétente, on réclame ce qui nous revient de droit. Alléluia. Quand on dit réclamation, ça veut dire que c'est une personne qui prétend être propriétaire, vous voyez, de quelque chose qu'elle n'a pas en sa possession. Je revendique mon bien, je revendique une position, je revendique un statut, je revendique et je revendique et je revendique. Alléluia. Revendiquer est synonyme de réclamer. Alléluia. Donc réclamer veut dire revendiquer. C'est-à-dire quelqu'un qui s'appuie sur, je dirais, des faits avérés, qui s'appuie en l'occurrence sur la loi, vous voyez, pour démontrer quelque part, je dirais, son droit sur un objet, son droit sur une personne, son droit à une position, son droit à quelque chose, etc. et etc. Alléluia. Et quand on rentre, je dirais, dans la dimension du combat spirituel et de la délivrance, lorsqu'on parle de réclamation, on parle quelque part d'entités spirituelles qui viennent revendiquer un droit de vie sur la vie d'une personne. Alléluia. Et dans le monde spirituel, et même dans le monde dans lequel nous sommes, je dirais que nous cohabitons quelque part avec des forces invisibles que nous ne voyons pas, mais qui réclament, qui revendiquent tous les jours un droit de vie dans un domaine de notre vie. Alléluia. Et voici le grand apôtre Paul, connu, je dirais, pour être l'homme de son époque et de sa génération, l'apôtre de sa génération, qui vient et qui expose des faits, un constat qu'il fait à l'intérieur de lui-même, pour enseigner à l'église qui se trouvait à Rome,
pour leur dire voici comment les choses se passent. Alléluia. Il dit en effet, la loi elle est spirituelle. Quelqu'un peut dire la loi est spirituelle. Tout ce qui est fait de chair, tout ce qui est composant à une forme, je dirais corporelle, est d'abord spirituel. Je vous ai déjà dit que le pupitre que vous voyez devant lequel, je dirais derrière lequel je me tiens, est d'abord spirituel. Pourquoi? Parce que la forme, la taille, la corpulence, le poids de cet objet émane de la pensée d'une personne. Alléluia. Une personne l'a pensé d'abord. Et la pensée n'est pas physique, elle est spirituelle. Donc quelqu'un l'a pensé, quelqu'un l'a conçu, ensuite l'a dessiné sur une feuille et ensuite l'a matérialisé. Alléluia. Donc tout ce qui existe est d'abord spirituel, y compris nous. Nous sommes esprit, corps et âme. Alléluia. Donc l'apôtre Paul dit, la loi est spirituelle. Et cette loi-là, bien-aimée, elle s'impose à moi. Tant bien même que je suis charnel, fait de chair, je vois dans ma vie à moi qu'il y a une loi qui s'oppose à la loi de Dieu. Il dit, je sais que parfois je fais des choses qui ne sont pas bien. Ces choses-là, je ne les aime pas. Alléluia. Je les ai en horreur. Mais je n'arrive pas à me contrôler ni me maîtriser. Je me retrouve à faire ces choses. Et quand je veux faire le bien, je n'arrive pas à le faire. Parce que la loi du péché à l'intérieur de moi m'interdit de faire le bien. Alléluia. Il va plus loin. Il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu. C'est l'homme intérieur. C'est-à-dire mon esprit qui est en communion avec l'esprit de Dieu prend plaisir à la présence de Dieu. Prend plaisir à adorer Dieu. Prend plaisir à prier. Prend plaisir à louer. Mais parallèlement, vous voyez, à mon esprit qui est en communion avec Dieu, l'apôtre Paul nous révèle que dans sa chair, il y a une loi qui fait qu'il est soumis à la loi du péché. Donc malgré sa vie de sanctification, l'apôtre Paul se retrouve, bien-aimé, à commettre ce qu'on appelle le péché. Et pas des moindres. J'ai commencé dimanche à vous dire que ce péché qui se trouve à l'intérieur de nous, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, qu'on ne gère pas, s'appelle l'iniquité. Quelqu'un peut dire l'iniquité. L'iniquité, c'est la forme du péché. La répétition est une bonne pédagogie. L'iniquité, c'est la forme du péché, alléluia, qui t'est transmis comme un héritage. C'est une dette. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, que tu ne contrôles pas, alléluia. Cette force, bien-aimé, vient s'interposer, je dirais s'opposer et s'interposer à la loi de Dieu à l'intérieur de toi. Donc malgré que tu jeûnes, malgré que tu pries, malgré que tu sers Dieu, tu as la volonté par ton esprit d'être en communion avec Dieu. Dans ta chair, tu te retrouves à faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire. Parce que tu sais que c'est mal au vu de la parole de Dieu. Mais tu n'y arrives pas à dire non ou à t'opposer à cette force-là. Alléluia. Tant que l'iniquité n'est pas enlevée, nous serons victimes. Dans notre sanctification, nous serons victimes, bien-aimés, je dirais, de la loi de ce péché-là. C'est ainsi que vous allez voir des responsables, des hommes de Dieu, des diacres, des anciens, des hommes respectés d'une communauté. Vous pouvez apprendre qu'un scandale, un événement s'est produit dans leur vie. On se dit, mais comment cela se fait? On le voit tous les jours. On la voit tous les jours. En train de servir Dieu. En train d'adorer Dieu. C'est un modèle, c'est un exemple pour nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et cette personne s'est retrouvée dans cette situation. Si on ne traite pas ce domaine-là, bien aimé, c'est de comprendre que l'iniquité, je dirais, viendra revendiquer dans notre vie certaines dimensions et certains domaines de bénédiction liés à la parole de Dieu.
Alléluia. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 44 à 45. Voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille, tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était Étienne et votre père un Amoréen. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul explique quelque chose qui existe depuis longtemps. Et nous avons la confirmation, je dirais, dans la parole de Dieu. Où le prophète Ézéchiel vient nous dire qu'il y a un proverbe qu'on a l'habitude de raconter en Israël. Et ce proverbe-là, on va te l'appliquer. Alléluia. Telle mère, telle fille. Pourquoi dit-on telle mère, telle fille? Parce que ce qu'on voit dans la vie de la fille, on l'a déjà vu quelque part. Dites amen à ça. Ce qu'on voit dans la vie de la fille, on l'a déjà vu quelque part. Et quand on réfléchit, on se dit, mais c'est dans la vie de la mère qu'on a vu ça. Alléluia. Mais comment se fait-il que la fille reproduit les actes de la mère à des années d'intervalle? Comme ce fut le cas, je dirais, d'Abraham et d'Isaac. Abraham va aller à Guérar. Et la Bible dit qu'il va mentir parce qu'il voulait se protéger, ayant peur des habitants de Guérar à cause de la beauté de Sarai. Des années plus tard, Isaac également retourne dans ce même pays qu'on appelle Guérar. Il va aussi mentir comme son père pour vouloir se protéger des habitants de Guérar à cause de la beauté de sa femme Rebecca. Pensez-vous que c'est une coïncidence? Non, bien-aimé. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. C'est-à-dire, c'est une maladie spirituelle qu'on appelle le péché qui se trouve dans notre sang, dans nos gènes, que nous devons éradiquer, retirer. Sinon, bien-aimé, à la porte de ta bénédiction, ta vie sera réclamée. Jésus a dit à l'apôtre Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé. Pourquoi Satan réclame Pierre alors qu'il est disciple de Jésus, alors qu'il est baptisé, alors qu'il a connu la nouvelle naissance, alors qu'il est en train de marcher avec, je dirais, Dieu fait homme, Jésus-Christ de Nazareth, fait chair, venu parmi les humains. Comment Satan peut réclamer la vie de Pierre? Et la Bible même nous dit que dans cette réclamation, Jésus ne l'a pas arrêté. Il a prié pour que, je dirais, Pierre n'abandonne pas la foi. Alléluia. Mais ça n'a pas empêché Pierre de rétrograder. Mais Pierre n'a pas abandonné la foi. Et au temps marqué, il a dit, je prierai pour toi, pour que tu n'abandonnes pas la foi. Pour que lorsque toi tu seras converti, tu puisses affermir tes frères. Alléluia. La réclamation peut te faire sortir de la présence de Dieu. La réclamation peut te faire, je dirais, rater certaines bénédictions. Parce que c'est des forces spirituelles. Le diable qui vient, je dirais, revendiquer un domaine de ta vie. Revendiquer un aspect de ta vie. Ça peut créer la frustration, l'amertume. Je dirais même le désespoir. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une force que tu n'as pas encore domptée. Nous sommes dans un monde où si tu ne domptes pas, c'est toi qui seras dompté. Si tu ne maîtrises pas, c'est toi qui seras maîtrisé. Si tu ne contrôles pas, c'est toi qui seras contrôlé. La nature a horreur du vide. Alléluia. Si elle n'est pas comblée par quelque chose, naturellement, la nature prendra le dessus. Vous pouvez voir une maison. Quand elle devient inhabitée, vous allez voir que la nature va reprendre, je dirais, le cours ou le contrôle de cette maison. Les fleurs, les mauvaises herbes vont commencer à repousser sur cette maison, même à l'intérieur de la maison, parce qu'elle est inhabitée. Alléluia. Quand Jésus n'est pas au centre, quand Jésus n'a pas le contrôle de notre cœur, quand Jésus n'est pas assis totalement et entièrement sur le trône de notre vie, bien-aimé, il faut savoir, bien-aimé, que le monde viendra chercher à s'immiscer dans notre vie. Alléluia. On dit telle mère, telle fille, parce qu'on lui, je dirais,
on lui, comment on appelle, on l'assimile au caractère et au comportement de sa mère. Et regardez ce que la Bible nous dit. Voici une femme qui va se marier, qui va avoir des enfants. Et au bout d'un certain temps, cette femme va décider de partir, je dirais d'abandonner son foyer. Elle va quitter son mari, elle va laisser les enfants avec son mari, elle va partir de la maison. Alléluia. Les enfants vont grandir, vont arriver à l'âge mature de se marier, des filles en l'occurrence. Et chacune de ces filles, on ne nous dit pas le nombre, mais si on dit tu es la fille, tu es la sœur de tes sœurs, ça veut dire qu'elle avait au minimum 2. Vous êtes d'accord avec moi? Le mot plusieurs prend son sens dès qu'on passe l'unité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive au chiffre 2, on peut dire plusieurs. Donc elle avait au minimum 2 sœurs. Si elle avait une sœur, on pouvait dire bon, peut-être que c'est le hasard. Mais on nous explique que ces 2 sœurs, y compris elle, ça fait quoi? Ça fait 3. Les 3 vont reproduire la même attitude qu'a eu leur mère. C'est-à-dire qu'elles vont se marier, elles vont avoir des enfants, et à un certain moment, elles vont décider, elles aussi, d'abandonner leur mari et les enfants, de laisser les enfants avec leur mari et de retourner dans la maison familiale. Donc, à un certain moment, les 3 sœurs, si on veut s'arrêter aux 3, vont se retrouver, vous voyez, après s'être mariées, à abandonner. On n'a pas dit qu'on les a répudiées. Elles ont abandonné leur mari et leurs enfants. Elles sont retournées vivre en famille avec leur père. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Leur mère a commis une faute qui va s'entacher. Alléluia. Qui va entacher, je dirais, son identité, son ADN. Elle va transmettre ça à ses filles par la voie du sang. Les filles inconsciemment ne se rendant même pas compte qu'elles sont en train de reproduire, comme l'apôtre Paul dit. Pensez-vous que si elles imaginaient un temps soit peu abandonner leur foyer, elles se seraient mariées? Non, je ne pense pas. Mais elles se retrouvent à quitter le foyer parce que c'est une loi qui est à l'intérieur d'elles. Elles aiment leur mari, elles aiment leurs enfants, elles aiment leur foyer. Mais la voie, ou je dirais la loi du péché qui est à l'intérieur d'elles, les emmène à quitter la maison et à retourner en famille. Alléluia. On dira ainsi que c'est une réclamation qui est liée à l'iniquité. Je vais vous donner encore 2 exemples pour que vous puissiez comprendre. Et nous allons passer à une autre étape. Prenez le cas de Moïse, que nous connaissons tous. Vous prenez le livre de Genèse. On vous dit dans le livre de Genèse que 2 des fils de Jacob, appelés Siméon et Lévi, animés d'une colère. La raison était noble. Tu comprends? La raison était noble. Parce que leur sœur avait été déshonorée par un des princes de Moab. La Bible dit qu'il va voir Dina, qui est la fille de Jacob, et la trouvant belle, l'appréciant, la Bible dit qu'il va la faire enlever. Et il va, je dirais, la connaître. Il va la déshonorer. Alléluia. Alors, cette sœur retourne chez elle à la maison. Elle explique la situation, je dirais, à ses parents. Jacob, prophète de Dieu, est choqué, scandalisé. Mais il se dit, je suis dans un pays étranger. Je veux, je dirais, la paix et faire les choses de manière pacifique. Alors c'était la volonté également, je dirais, du roi de Moab, qui avait vu que son fils avait déshonoré, je dirais, la fille de cet homme. Alors il décide, je dirais, d'entreprendre les démarches pour chercher à réparer l'erreur de son fils. En faisant quoi? En épousant Dina. Dites amen à ça. Alors, Jacob va poser les conditions pour dire, je veux bien vous donner ma fille comme, je dirais, en mariage.
Mais avant toute chose, vous devez vous convertir. La circoncision. Vous devez vous convertir. C'est une parenthèse que j'ouvre. Vous voyez? Aujourd'hui, les enfants de Dieu négligent cet aspect. On est devenu, excusez-moi du terme, sans vouloir choquer qui que ce soit. On a le sentiment que parfois les enfants de Dieu, on marche dans le désespoir. On est tellement affamé, ou on a tellement soif, besoin, je dirais, de changement, qu'on accepte tout et n'importe quoi. Jacob a dit, tu veux marier ma fille, tu vas te convertir à ma foi. Alléluia. C'est la même attitude qu'on retrouve chez nos frères musulmans. Tu veux marier une musulmane, mais tu vas te convertir. S'ils ne te donnent pas leur fille. Tu aimes un musulman pour qu'il aille te présenter à ses parents et qu'il t'épouse, tu devras te convertir. Si tu ne le fais pas, un bon matin, tu vas entendre qu'il t'a dit je vais rendre visite, et puis tu vas entendre qu'il est parti doter quelqu'un, il a marié là-bas, je dirais de manière religieuse. Parce qu'il ne joue pas avec ça. C'est d'abord leur foi, leur religion, ensuite l'amour. C'est le chrétien qui minimise ça. On se dit non, on peut cohabiter. Frère, je vous parle en connaissance de cause. Mon père est issu d'une famille musulmane. Ma mère est chrétienne. Par amour, elle a dit, je vais l'épouser. Ça va aller. Au début, quand tout est beau, tout est rose, j'accepte. Bon, allez, il la laisse, elle va à l'église. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment, ça va poser problème. Vous ne dites pas amen à ça. Ça va poser problème. Parce que le diable va chercher la moindre faille pour t'attaquer. Il va chercher le moindre aspect, je dirais, pour pouvoir combattre ta vie spirituelle. Parce que tu déranges. Quand tu pries, tu déranges. Quand tu cherches Dieu, tu déranges. Quand tu grandis spirituellement, tu déranges. Alléluia. Tu déranges qui? Tu déranges les agents du diable. La Bible dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Alléluia. Quand tu cherches Dieu, tu es comme cette lumière qui permet d'éclairer, vous voyez, dans l'obscurité. Et le diable ne te laissera pas briller. Le diable ne veut pas que tu brilles. Le diable ne souhaite pas, bien-aimé, que tu sois, je dirais, comme l'éclat de cette lumière. Alors il cherchera les moindres failles pour t'attaquer. Jacob a dit, vous voulez réparation, vous ne voulez pas les conflits, alors moi je vous demande de vous convertir, la circoncision. Tout homme de la ville, je dirais de la ville de Moab, devra se circoncire. C'est-à-dire accepter le Dieu de Jacob comme étant leur Dieu. Alors le roi en question de Moab va accepter les conditions de Jacob. Il va accepter que tous les hommes de la ville se circoncisent. Alléluia. C'est ça, non? C'est pas ça? C'est ça, non, diable? Ok. Donc, il va accepter. Et la Bible dit que les hommes vont être circoncis. Et c'est dans cette période-là que Siméon et Lévi, ça veut dire qu'ils avaient préparé leur coup. Ça veut dire que c'était quelque chose qui était dans leur cœur. Quelque chose qu'ils avaient projeté. Ils n'avaient pas fait de manière spontanée. Non, 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 non. Ils avaient préparé leur coup pour dire, vous avez déshonoré notre sœur, on va se venger. Alléluia. Donc ils cherchaient une opportunité. Donc pendant que leur père Jacob était en train de chercher la réconciliation, Simon et Lévi étaient en train de former un projet de destruction. Alors la Bible dit, quand les hommes vont se circoncire, vous voyez, il faut savoir que c'est très douloureux. Alléluia. Donc les hommes étaient dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. La Bible dit à deux, ils vont rentrer dans la ville de Moab et vont tuer tous les hommes de cette ville. Je ne vous parle pas d'un immeuble. Je ne vous dis pas qu'ils rentrent dans un immeuble. On nous dit une ville. Ils rentrent dans la ville et ils tuent tous les hommes. Un seul homme a déshonoré leur soeur. Eux, ils ont tué tous
les hommes de la ville. Et ils ont pris leurs femmes, ils ont pris leurs enfants en otage et ils ont ramené à Jacob. Quand Jacob voit ça, Jacob tourne par terre. Il dit, mais mes enfants, qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors au soir de sa vie, Jacob, prophète de Dieu, mais père de Simon et de Lévi, va se rappeler de leurs actes. Et pour pouvoir les bénir, il va leur rappeler, je dirais à chacun de ses enfants, leurs actes, pour leur dire, en fonction de ce que tu as fait, voici la bénédiction qui sort de ma bouche pour te bénir. Alléluia. Et vous allez voir que les paroles de Jacob vont s'attacher à chacun de ses enfants. Jacob va dire maintenant dans Genèse chapitre 49, Simon et Lévi, votre colère est destructrice. Je ne m'associe pas à elle. Je ne me joins pas à vous. Parce que votre glaive, je dirais, est meurtrier. Comment je peux dire ça? Votre glaive est meurtrier. Pour leur dire, je me rappelle des actes que vous avez posés. Et je ne m'associe pas à ça. Il dit, je vais vous disperser dans Jacob et dans Israël. Mais leur rappeler que la colère qu'ils ont posée, l'acte qui a suivi la colère, c'est enregistré dans leur gène. C'est devenu votre identité. Alléluia.